Les jardins utopiques sont à l'origine de ce projet. C'était une envie de faire un travail photographique sur ces jardins extraordinaires du 19e, début 20e siècle. Mais ces jardins utopiques dont on parle, c'est ces jardins qui sont nés de l'imaginaire, qui sont nés de l'inconscient, on peut dire, d'une personne, d'un homme, d'une femme, qui, dans sa vie, tout à coup a envie, peut-être de façon modeste, de rendre hommage à sa mère à travers une construction fantastique. Ou alors, ça peut être de façon plus modeste, un petit environnement fait de briques et de broc, avec les moyens du bord, avec les objets trouvés, avec un aménagement de plantes et de végétaux qui s'entrelacent, qui s'entremêlent pour donner forme à ce monde intérieur, à ce rêve, à cet imaginaire. Les jardins les plus extraordinaires et les plus touchants pour moi sont les jardins qui ont été réalisés par une personne qui, en entassant jour après jour des milliers de cailloux les uns sur les autres, des pierres, des morceaux de bois, ont réalisé ces environnements qu'on dit environnements singuliers ou environnements d'art brut et qui sont pour moi l'expression d'une poésie totale. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ces environnements, dans ces jardins qui ont été faits à la force d'une personne, avec la détermination, c'est que cette force qui habite notre intérieur permet de créer ces jardins extraordinaires et surtout de bouleverser les codes tant de l'architecture que de l'organisation spatiale d'un jardin. Et je crois que les jardins utopiques, c'est surtout ça, c'est l'expression d'un monde intérieur, c'est l'expression de portes de l'inconscient qu'on laisse ouvertes et qui prennent forme dans un espace avec l'organisation d'une construction, d'une architecture et du végétal.